Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors je vous précise également, parce que certaines d'entre vous ne le savaient pas, que je fais des consultations privées. Si vous voulez savoir où me contacter, c'est dans la description en bas de la chaîne, sous la petite flèche. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui avec les petits oracles? On nous parle de quoi? Alors, aujourd'hui, 3 cartes qui se sont échappées du jeu. On nous parle d'amélioration. Et là, on a l'impression qu'il s'agit de la carte du printemps. Donc, pour moi, c'est là quelque chose qui est en train de renaître, quelque chose qui est en train de se transformer. Ici, on nous parle de la pierre de l'œil de tigre avec le petit oracle des pierres précieuses. L'œil de tigre, on nous parle ici d'indépendance et de miroir. Et moi, je rajouterai protection. Ici, quelque chose qui se transforme et il y a une notion de protection. Et ici, avec la pierre d'ambre, on nous parle encore une fois de renouveau et on nous parle d'assurance. Donc, là, il y a quelqu'un dans ce tirage qui est en train de faire des compréhensions, quelqu'un qui est en pleine transformation, quelqu'un qui est en période de renouveau. Bon, très bien. Allez, on va prendre maintenant l'oracle Béline pour en savoir plus sur cette situation. Alors là, on me dit pas les premières cartes. Donc, ok, pas les premières cartes. Bon, déjà, première carte qui sort ici, nous avons la carte de l'héritage. Alors, la carte de l'héritage, là, il y a quelque chose à transcender. Alors, l'héritage, par rapport à quoi? Moi, j'ai quelqu'un qui fait des compréhensions sur son passé. L'héritage, on a les pénates et la sagesse. Là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui se met en mode ermite. Vous voyez ici sur l'héritage, c'est quelqu'un vraiment, et ici avec les pénates, quelqu'un qui rentre un petit peu dans son cocon, quelqu'un qui se met en mode ermite, quelqu'un qui fait des compréhensions pour pouvoir, comment vous dire, pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir aussi améliorer une situation et améliorer aussi sa qualité de vie, améliorer son état d'esprit. C'est quelqu'un qui commence à s'éveiller. Quand je dis à s'éveiller, c'est quelqu'un qui commence à croire qu'il y a autre chose que ce qu'on peut voir et toucher et sentir. Quelqu'un qui a un certain éveil là qui est en train de s'éveiller entre guillemets spirituellement. Bon, c'est pas tellement, c'est pas spirituellement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, quelqu'un qui a envie de progresser, même si c'est seulement par sa capacité à réfléchir, mais c'est quelqu'un qui analyse beaucoup les situations et qui a envie de sortir de quelque chose de compliqué. Et ce quelque chose de compliqué, qu'est-ce que c'est? C'est les ennemis. Ici, sur l'héritage, on a les ennemis. Donc, ici, il y a des personnes, il y a des personnes du passé qui lui bouffent son énergie. Voilà, on va dire ça comme ça, j'ai pas d'autre mot. Le mot qui m'est venu, c'est ça, vraiment des personnes qui lui pompent toute son énergie. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus de ça, c'est quelqu'un qui veut se libérer. Voilà. Et là, on nous parle d'un homme, voilà, je ne sais pas si ça vous concerne, si vous êtes vous-même un homme, mais en tout cas, ou alors si ce tirage vous fait penser à un homme de votre entourage, mais là j'ai un homme qui en a assez d'être entouré de serpents, un homme qui en a assez de devoir composer avec tout le monde, de devoir subir, de devoir encaisser. C'est quelqu'un là qui est sur le point de trancher. Ici, avec la carte des ennemis, il y a le serpent, mais au milieu, il y a une épée. Et moi, je pense que c'est quelqu'un, on va voir dans le tirage, mais c'est quelqu'un qui va justement
couper court à tout ça avec cet univers de toxique qui l'entoure. La sagesse, c'est les présents. C'est quelqu'un maintenant qui a besoin de recevoir. C'est quelqu'un qui donne, qui a beaucoup donné, qui a beaucoup aussi... c'est quelqu'un qui fait très, très attentif aux autres, vous voyez. Et là, mais non seulement on ne lui rend pas ce qu'il donne, mais en plus on n'arrête pas de lui prendre, on n'arrête pas de le critiquer, on n'arrête pas... C'est jamais assez, en fait. C'est une totale insatisfaction autour de lui. Et là, c'est quelqu'un maintenant qui se dit, non mais franchement, donner tout le temps et tout ça, moi je n'en peux plus de donner. J'ai envie aussi de recevoir. Et c'est quelqu'un de toute façon qui de notre côté est en train de recevoir. Ouais, le vol et la perte. Bon, les ennemis, le vol et la perte, ces gens-là, ils vont voler. Voilà, c'est-à-dire que ces gens-là, pour moi, cet homme, il va faire un choix. Il va faire un choix de les mettre de côté, clairement. Clairement. Ah, alors là, c'est peut-être un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le vol et la perte, le feu. Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui était plutôt, comment dire, à accepter beaucoup de choses, à se taire, à courber les chines par rapport à ces gens-là, ne pas chercher les conflits, ne pas... il préfère se mettre en retrait plutôt que d'aller au conflit. Mais là, maintenant, non, il n'y a plus de retrait possible. Hein. Maintenant, le conflit, il y va parce que maintenant, ce qu'il veut, c'est construire, en fait. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui voit que d'un côté, il a envie de construire, d'un côté, il a envie d'avancer, d'un côté, il a une certaine paix dans sa vie, et d'un autre côté, rien n'avance, c'est toujours le même why, hein, comme on dit à Marseille, c'est-à-dire le même cercle vicieux, quoi, hein, le même bordel, voilà, disons le mot. Donc là, il se dit, non mais maintenant, ça n'est plus possible. Et là, je vous dis, il y a du changement. L'horoscope et la nativité, c'est quelqu'un qui se transforme là, confirmé de chez confirmé. C'est quelqu'un qui veut que la roue tourne maintenant. C'est quelqu'un qui va clairement, nettement laisser le passé derrière. C'est quelqu'un qui prend son indépendance parce qu'aussi ici on nous parle de miroir. Pour moi, il y a une autre personne que ces gens-là qui l'aide à avancer, qui l'aide à y voir plus clair, qui l'aide à faire des compréhensions, qui est, me dit-on, un petit peu son miroir. Donc là, pour moi, c'est grâce à cette personne qu'il y a ce renouveau, qu'il y a cette transformation. Bon, là, pour moi, cet homme, il va encore essayer d'expliquer les choses. Il va encore essayer de composer, il va encore essayer de se justifier. Mais ça ne va servir absolument à rien. Autour de lui, avec ces personnes, c'est la stérilité. Voilà, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Il y a une page qui se tourne de toute façon et rester auprès de ces personnes, ça n'apporte absolument rien. Ici, les entreprises et la méchanceté, ici, la méchanceté, c'est que c'est quelqu'un en plus qui s'aperçoit que tout ce qu'il a construit, ces gens-là le critiquent, ces gens-là ne veulent pas qu'il construise, ne veulent pas qu'il avance, ne veulent pas qu'il reçoive. C'est des gens vraiment qui n'ont pas du tout de belles énergies. Ce sont des gens qui sont très égoïstes, qui manquent de cœur. Lui, c'est un objet avec ces gens-là, hein, clairement. Hein. Et ici, vous voyez, sur l'horoscope et la nativité, nous avons les honneurs. La meilleure chose que cet homme ait à faire, c'est de faire tourner la roue et de changer, quoi. De changer d'environnement, de partir, parce que ici, la stérilité, la pensée et l'amitié, il est pour parler. Alors, pourquoi ? La pensée et l'amitié, ouais, c'est quelqu'un en fait qui a des sentiments nobles, c'est quelqu'un vraiment qui est sincère avec les personnes, c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaises pensées, c'est quelqu'un qui voudrait tellement que les choses aillent bien, que les choses s'arrangent, que tout le monde soit heureux, mais on lui dit non mais t'es entouré de corbeaux en vrai, donc c'est pas possible.
c'est pas possible. Toi, tes pensées sont jolies, tes pensées sont louables. C'est tout à ton honneur de penser ça, mais sauf que t'es pas entouré des bonnes personnes en fait. Donc, ça ne se passera pas, ça ne se produira pas. Et c'est vrai que pour cet homme, c'est pas évident, mais d'un autre côté, c'est un cadeau que la vie lui fait parce que je vous dis, il y a quand même, il y a ces personnes-là, mais d'un autre côté, il y a d'autres personnes ou au moins une autre personne qui est là et qui est sincère avec lui et qui lui apporte et qui au contraire le valorise. Vous voyez, ces personnes-là, elles ne sont pas là pour le valoriser, elles sont là pour profiter de lui, ça n'a rien à voir. Elles sont là pour le casser, on le voit, hein. Méchanceté, ennemi, pour parler, il n'y a rien de bon. Puis chaque fois qu'il y croit, en fait, il y a aussi cette notion, vous savez, un petit peu des montagnes russes, c'est-à-dire chaque fois qu'il croit que « Ah, ça y est, c'est bien, c'est réglé, les choses peuvent peut-être rentrer dans l'ordre. » Non, non, ça rentre pas du tout dans l'ordre. Derrière, il y a une embrouille, quoi. Parce que ce sont des personnes, c'est des corbeaux, voilà. Ce sont des personnes qui aiment les embrouilles. Donc, et lui, maintenant, il commence à le comprendre et il est fatigué de ça. Il n'a plus envie de ça. Ici, nous avons le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui tourne le dos. Donc, pour moi, c'est cet homme-là qui tourne le dos et qui regarde à l'horizon. Et derrière, on a la carte de l'ermite. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent seul. Voilà. C'est quelqu'un qui souffre de solitude. Là, pour moi, vous voyez sur cette carte dans le tarot des sorcières, pour moi, dans ce 3 de bâton, là, j'ai quelqu'un qui regarde à l'horizon comme si il y avait ces personnes d'un côté et de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui n'était pas là et qui lui manquait vraiment. Quelqu'un avec qui il a envie d'un nouveau départ. Quelqu'un à qui il pense et regardez comme c'est magnifique. Lorsque cet homme pense à cette personne, il pense à elle comme à une étoile, c'est-à-dire que ouais, cette personne-là, c'est sa star, c'est son étoile, c'est celle qui, ou celui, hein, vous adaptez, qui le fait vibrer totalement. Et aussi, il y a une certaine, vous voyez, quand cet homme pense à cette personne, il y a aussi une notion d'admiration. Il y a un petit côté aussi, ouais, inaccessible étoile, mais c'est fou, quoi. C'est fou que elle puisse s'intéresser à moi. Voilà, il y a une notion comme ça, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui se sent seul, hein, qui se sent seul sans elle. Ici, nous avons la carte du magicien. C'est peut-être là. Ici, il y a peut-être un homme qui est dans une situation familiale compliquée et qui, d'un autre côté, a une personne dans son cœur, a une femme ou un homme, hein, selon votre orientation sexuelle, mais une personne dans son cœur. Ici, nous avons la carte du magicien. Et justement, c'est le cœur qui va prendre le dessus parce qu'il y a le magicien. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un maintenant qui veut de l'équilibre, qui veut du bonheur. C'est quelqu'un qui veut transformer sa vie parce que cette solitude, elle est vraiment trop pesante. Cette solitude, elle est vraiment trop intense et c'est quelqu'un qui a absolument besoin, comme on le disait en début du tirage, c'est quelqu'un qui a besoin de recevoir. Ici, nous avons le 2 de pentacle. Moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui s'équilibre, hein. Et regardez ici, on a le symbole de l'infini avec le magicien et juste derrière avec le 2 de pentacle. Donc là, pour moi, il y a aussi derrière tout ça un coup de pouce de l'univers justement pour que cet homme retrouve son équilibre. Alors, quelle est la carte? Ouais, ben ça alors c'est... Mais alors, le tirage aujourd'hui, il est limpide, mais c'est magnifique. Regardez, ici, nous avons le roi de pentacle. Le roi de pentacle, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est quelqu'un qui est assis. Alors, qui est assis matériellement, qui a un certain confort, une certaine aisance, mais c'est quelqu'un aussi qui est équilibré. C'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'il veut et qui est capable de prendre des décisions et de savoir ce dont il ne veut plus. Alors, je vais mettre une carte sur ce roi de pentacle. Ouais. Cet homme,
devient un roi de Pentacle grâce à l'impératrice. C'est-à-dire grâce à une autre personne. Et vous voyez ici dans ce jeu, l'impératrice porte un enfant. Et pour moi, là, le symbole, c'est la gestation. En fait, c'est ce renouveau qui est tant attendu. C'est un homme qui veut un renouveau avec cette impératrice parce que c'est elle qui porte l'avenir, en fait. Vous voyez, tout ça, c'est métaphorique, mais c'est vraiment ça. Il sent vraiment que l'avenir, maintenant, il est à ses côtés et il n'est plus avec ces personnes du passé qu'il fréquente, mais avec... qu'il fréquente pour le moment, mais pour moi, il va y avoir beaucoup de changements. Ici, nous avons le 2 de bâton, donc là, c'est... Je vous dis, c'est quelqu'un qui avance. Alors, on a le magicien. Et ici, on a le 6 de pentacle. Ouais, pour moi, ce 6 de pentacle, là, c'est lui, si vous voulez, par rapport à cet entourage de personnes. C'est peut-être un père de famille, un mari ou un ex-mari ou quelqu'un qui est chargé de famille en tout cas, ou qui se sent investi d'un devoir comme ça, mais bon, il met les siens à l'abri, ou il a mis les siens à l'abri, mais après je vous dis, il s'en va rejoindre quelqu'un d'autre, hein, parce que bah ouais, il s'est rendu compte qu'il se rend compte. Je vais mettre une autre carte sur ce 6 de pentacle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, à propos de... Ouais, voilà. Regardez ça. 4 d'épée. Bon. Dans son entourage actuel de vautours, disons les choses. Je parlais de corbeau, là j'ai parlé de vautours. Dans son entourage actuel, pardon, annuel, n'importe quoi, il est vu comme, comment vous dire, un portefeuille sur pattes, on va dire ça comme ça. Voilà, de toute façon, il sera toujours là pour donner de l'argent. De toute façon, c'est quelqu'un qui met les gens qu'il aime à l'abri, et c'est tout à son honneur. Mais là, clairement, il est vu comme ça. Et maintenant, bah, lui, ça ne lui convient plus. Ici, 4 d'épée, non seulement il met les gens à l'abri, mais en plus, il y a toujours des reproches. On essaie toujours de le coincer, de le rabaisser, de le culpabiliser. Vous voyez, il n'y a jamais rien qui va. C'est pour ça qu'il va se dire, ouais, mais j'ai beau faire encore, ça ne sert absolument à rien. Je me retrouve toujours dans une impasse. Alors là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Ici, on a une reine d'épée qui est tombée à l'envers. Il y a quelqu'un qui veut garder l'emprise, hein, plus particulièrement sur cet homme. Bon, a priori, une femme qui veut garder une emprise sur cet homme, mais elle est renversée, hein. C'est une reine d'épée, donc c'est quand même quelqu'un de très contrôlant, quelqu'un de calculateur, quelqu'un de froid, quelqu'un de manipulateur. Mais là, eh ben, elle est tombée à l'envers, c'est-à-dire que, voilà, cet homme-là se rend compte que cette personne est une très grosse manipulatrice, donc bah, il va la mettre à l'envers dans le sens où bah, il va comprendre. Voilà. Il va comprendre que malheureusement, il n'y a rien de sincère, il n'y a rien, ça ne sert à rien de rester là. Les vraies relations, elles ne sont pas là. Et c'est quelqu'un, page d'épée et 9 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un, là, page d'épée, c'est quelqu'un qui va se positionner, mais qui se sent quand même un petit peu désemparé, qui se sent un petit peu perdu. Pour moi, je vous dis, hein, il y a vraiment le côté, d'un côté, ça ne va pas du tout dans son entourage, et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui lui manque, hein. Là, c'est quelqu'un, c'est un peu comme un jeune enfant, quelqu'un qui se sent perdu, qui se sent un petit peu désemparé et qui rêve d'abondance. Pour moi, ici, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'autre personne dont on parle, c'est cette impératrice. Cette impératrice, par contre, elle suit son bonhomme de chemin, elle est
plutôt bien entouré. C'est quelqu'un aussi qui donne beaucoup, mais qui reçoit également. Donc, c'est quelqu'un qui avance. Voilà. C'est quelqu'un qui aussi accepte de laisser partir. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin, beaucoup de compréhension. C'est peut-être quelqu'un aussi, hein, pardonnez-moi pour le téléphone, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a tourné le dos à un moment donné à cet homme parce que justement c'était trop pesant. Quelqu'un qui ne fait pas de choix, bah, c'est un choix en soi, hein. Le fait de ne pas prendre de décisions et de rester dans un environnement éminemment toxique, ben oui, c'est une prise de décision et cette impératrice, elle a décidé que ben, ça ne la concernait pas, voilà, quelque part. Quels que soient les sentiments qu'elle pouvait éprouver envers cet homme, elle a besoin de s'épanouir et tant pis si c'est sans lui, parce que lui, actuellement, c'est quelqu'un qui manque de maturité. Et elle voudrait qu'il soit et qu'il devienne un roi de Pentacle et non pas un page d'épée, hein, c'est-à-dire quelqu'un de stable, quelqu'un qui s'affirme et quelqu'un qui lui offre de la stabilité. Et on vous dit, bah ouais, veut exaucer. Ici, nous avons la carte du soleil, donc pour moi, là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Là, il va y avoir une clarté faite sur l'entourage de cet homme, sur cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce page d'épée? Le page d'épée, le page d'épée, il va prendre une destination, hein. Le page d'épée, il va carrément changer de route, il va prendre une destination. Et là, et la destination, c'est de laisser parler son cœur. Ici, on a le page de coupe. Pour moi, là, il y a de la déclaration qui arrive, une belle prise de conscience et un amour timide. Quand je dis un amour timide, c'est-à-dire, pour moi, cet homme aussi, il s'empêche de dire beaucoup de choses. Il cache beaucoup de choses parce que il n'ose pas trop révéler ses sentiments. Il n'ose pas y croire non plus dans cette autre histoire. Et pourtant, on vous dit que là, vraiment, vraiment, il y a le chariot, que les choses vont se transformer, que lui-même est en pleine transformation. De toute façon, l'univers va faire en sorte que toutes les vérités éclatent au grand jour, que la roue tourne et c'est quelqu'un qui va revenir avec en osant, voilà, en osant dire ses sentiments et puis ouais, c'est quelqu'un qui s'en va, hein. Page de bâton, quelqu'un qui s'en va. Je prends, oups, là on a, je prends tout, ouais, ok, d'accord. Alors là, c'est quelqu'un qui s'en va parce que c'est quelqu'un qui veut construire. C'est quelqu'un qui a guéri. Vous voyez, avec le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui veut construire. Quelqu'un qui est en pleine guérison, qui a pris du temps aussi, hein, qui a pris du temps pour que les choses mûrissent, qui a pris du temps aussi parce qu'il y avait une certaine immaturité, puis beaucoup de manipulation autour de lui, on ne va pas se mentir, hein. Voilà, mais ici, nous avons le 4 de Pentacle. De toute façon, la solitude va le pousser à agir. Et de toute façon, ici, le karma s'en mêle. Le karma, c'est ici la carte du jugement. Voilà. Le karma s'en mêle. Et pour moi, il y a une grosse étape de franchie et... ouais, c'est quelqu'un qui va tourner une page de sa vie. Voilà. Pour venir, je vous le souhaite, vers vous. J'espère que cette guidance vous concerne. Vous voyez, ici, on vous dit la roue de la fortune et la force. De toute façon, vous avez besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin d'être ensemble, vous avez besoin d'être réunis parce que vous êtes la force, vous êtes le moteur l'un de l'autre et là, et cet homme a vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous et de toute façon, il va être amené à faire des compréhensions et ça, il va revenir si actuellement
vous êtes séparés de toute façon, ça ne va pas durer. C'est quelqu'un à qui la solitude pèse trop et il est poussé à revenir vers vous et à évoluer et à se stabiliser dans votre relation et à stabiliser votre relation. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère qu'il vous concerne parce que c'était un très très beau tirage. Comme je vous le disais, si vous souhaitez me joindre pour des consultations privées, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlovoyance@gmail.com. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence à mes côtés. En gros, gratitude infinie. Je vous aime très très fort. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, prenez bien soin de vous. Ciao.